Salut, c'est Magicoire, ici on est là pour la tech. Je vous propose une rapide présentation d'Hyperliquid pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une plateforme d'échange décentralisée, donc elle n'appartient à aucune entreprise et elle est concurrente directe avec un Binance ou un Coinbase. L'avantage c'est que vous pouvez échanger une multitude de crypto-monnaies, que ce soit en perp ou en spot. Pour le perp, vous pouvez échanger avec du levier, allant jusqu'à un x40, que ce soit en long, en short, et vous pouvez effectuer aussi du margin ou de l'isolé si vous voulez. À l'heure où j'enregistre la vidéo, le jeton Pump Fun n'est pas encore sorti. Mais vous pouvez déjà commencer à l'échanger en pré-market. Vous avez un système de coffre-fort qui va vous permettre de multiplier votre rendement avec des rendements allant à 6%. La présentation pour votre portefeuille est assez similaire à une plateforme d'échange. Vous avez simplement à déposer des fonds et vous pouvez les retirer. Vous avez seulement 1$ de frais pour retirer vos fonds. Vous pouvez également échanger du Bitcoin en natif et ça fonctionne avec Ethereum ou encore Solana. Vous avez un système d'affiliation si cela vous intéresse pour parrainer vos amis et en plus de ça, vous avez un système de classement pour pouvoir vous comparer à différents comptes. Étant donné que tout est transparent, vous pouvez voir quand acheter un portefeuille, à quel prix et avec quelle date. Tout d'abord, il y a l'HyperBFT, c'est un protocole de consensus inspiré de HotStuff, qui était l'ancienne technologie utilisée par Libra, le token de Facebook initialement. Et ici, vous avez chaque bloc qui est validé en moins de 1 seconde. La latence entre des ordres et des confirmations est d'environ 0,2 secondes, et on est au maximum à 0,9 secondes pour les transactions les plus lentes. L'HyperBFT va agréger les différentes signatures des validateurs en une seule preuve, ce qui va permettre de réduire le nombre de messages échangés sur le réseau. Cela va s'effectuer en 3 phases. Vous avez de la préparation, un pré-engagement et ensuite l'engagement, ce qui va permettre de traiter simultanément plusieurs blocs en maximisant un débit et son efficacité. L'HyperBFT va faire le lien entre deux autres éléments, l'Hypercore et l'HyperEVM. L'Hypercore va orchestrer la diffusion des données et la synchronisation entre tous les nœuds du réseau, garantissant une cohérence, une résilience et une rapidité. C'est un réseau P2P principalement, car dès lors qu'un validateur va générer un message, du style un nouvel ordre ou une mise à jour d'un état de réseau ou alors un bloc qui est signé, il va le propager automatiquement à l'ensemble du réseau. Ce mécanisme va permettre de limiter la latence de diffusion et répartir la recharge, évitant ainsi des goulots d'étranglement, les bottlenecks. Chaque nœud est connecté à un même pool qui sera synchronisé via l'Hypercore et les transactions en attente sont stockées. Elles sont traitées et relayées en continu. L'Hypercore va permettre d'avoir un ordonnancement qui sera équitable grâce à l'algorithme. Les ordres seront traités dans l'ordre de réception réel et non par rapport à la puissance ou la proximité. Ça va permettre d'éviter ainsi le front-running. Dès lors que vous allez passer la transaction à un moment T, vous aurez la certitude que la transaction sera passée et non que quelqu'un sera passé juste avant vous. Je vous réfère à la vidéo sur le front-running. Vous avez également un système pour permettre aux validateurs de reconstituer le bloc de façon hors ligne si jamais il y a un problème. Et ensuite, l'Hypercore va permettre également d'ajouter des modifications ou des petites optimisations possibles sur Hyperliquid. Vous avez de l'autre côté l'HyperEVM qui va permettre aux développeurs d'Ethereum de pouvoir porter les différents contrats de Solidity sans effort directement sur Hyperliquid. Ça va leur permettre de réduire leurs frais et d'avoir une latence qui est hyper faible. Dans le fonctionnement d'Hyperliquid, vous avez différents oracles qui sont placés de façon redondante afin d'éviter d'avoir du front-running. Et en plus de ça, tous les ordres sont stockés et appareillés directement sur la blockchain. Grâce au langage de Rust, vous avez une transparence qui est totale, visible et immuable. Grâce au langage de Rust, Hyperliquid est très rapide et Hyperliquid va permettre également d'avoir une transparence totale entre tous les ordres effectués. Ils sont tous visibles et immuables et vous n'avez pas de risque de manipulation off-chain. Il parle d'un block time de 0,07, ce qui est extrêmement rapide, avec un max TPS à 200. Alors j'ai eu d'autres stats où on était plutôt aux alentours des 100. Vous pouvez voir en direct la création des nouveaux blocs, c'est vraiment très rapide. Les frais de trading sont beaucoup moins chers sur Hyperliquid que sur les autres plateformes d'échange centralisées. En effet, il y a beaucoup moins d'acteurs à rémunérer et aussi beaucoup moins de marketing à générer sur Hyperliquid comparé à un Binance. La prochaine mise à jour majeure sur Hyperliquid, c'est la HIP3. Elle va permettre à des développeurs de créer des plateformes de listing de façon décentralisée sans avoir à passer par les validateurs d'Hyperliquid. Ainsi, ils seront indépendants et ils devront staker au minimum 1 million de hype, ce qui représente 40 millions de dollars actuellement environ. Et les déploiements se feront en totale autonomie. Ils pourront lister n'importe quel token qu'ils le désirent, avec des enchères qui aura lieu toutes les 31 heures. Ils auront la possibilité de partager les frais jusqu'à 50% s'ils le désirent. Et en plus de ça, ils pourront choisir leurs différents marchés, inclure ou non certains oracles, et ajouter des spécifications à des contrats s'ils le désirent.
Kinetic, qui est une plateforme de liquid staking sur Hyperliquid, va permettre de proposer aux builders n'ayant pas 1 million d'hype la liquidité nécessaire en échange de rendement. Cette technique est gagnante pour tout le monde, que ce soit pour les builders qui ont besoin de liquidité, Kinetic qui va permettre de générer du rendement sur sa plateforme, et les utilisateurs également. En parallèle, Liminal, qui est une plateforme de delta neutral sur Hyperliquid, va pouvoir proposer une multitude d'actifs grâce au HIP3, étant donné qu'il y aura plusieurs exchanges disponibles sur Hyperliquid. Hyperliquid est encore jeune, beaucoup de protocoles sont en train de se lancer, et comme tout jeune protocole, beaucoup de projets DeFi arrivent sur ce secteur. Hyperliquid propose un bridge nommé le iBridge, ou encore Unit, que vous pouvez utiliser pour farmer un airdrop. Il propose également du lending et du borrowing sur la plateforme Felix notamment. Vous avez la plateforme iPure qui va vous permettre de trader des memecoins sur Hyperliquid avec le Pure qui est son memecoin. Vous avez également la plateforme Hyperlend qui a un AAV-like sur Hyperliquid. Comme vous pouvez le constater, il y a encore très peu de jetons. Si Hyperliquid est connu, c'est notamment grâce à son airdrop qui a fait littéralement des millionnaires. Actuellement, on a à peu près une trentaine de pourcents des tokens hype qui sont libérés, mais il y a un système de burn qui est très intéressant. Près de 95% des revenus d'Hyperliquid sont brûlés directement, ce qui réduit l'offre des jetons en circulation. Les fonds générés par Hyperliquid vont dans deux types de fonds. Le HLP, qui va permettre d'apporter de la liquidité pour les différents traders pour le protocole, et l'Assistant Fund, qui est une réserve stratégique du protocole Hyperliquid. C'est une sorte de trésor public. Un point intéressant est le fait que les volumes perp sont largement au-dessus des volumes spot. Le burn des jetons hype des revenus par Hyperliquid est tellement efficace que s'il continue ainsi, il n'y aura plus de jetons hype d'ici 6 ans. Je pense très clairement qu'ils sont surévalués, étant donné qu'il y a un engouement général sur Hyperliquid. Néanmoins, c'est à noter que les revenus du protocole générés sont très performants. Est-ce que l'engouement autour d'Hyperliquid est mérité? C'est ce que nous allons voir. Il y a deux types de revenus. Quand un token veut se faire lister, il doit payer des frais directement à la plateforme. On a eu des frais montant jusqu'à quasiment 1 million de dollars, et puis actuellement on stagne aux alentours des 30 000 à 20 000 dollars. Pour que votre jeton soit listé directement sur Hyperliquid, il y a un système d'enchères. Plus les enchères sont élevées, plus vous avez de chances que votre jeton soit élevé. Par exemple, pour le jeton ici, l'enchère est de 43 000 dollars. Il faut savoir que pour être listé sur une plateforme d'échange du type Binance, les listings valent entre 500 à plus d'1 million de dollars. Ce sont des estimations. En juillet 2025, le protocole avait généré près de 450 millions de dollars au total depuis sa création. Et lorsqu'on regarde au début de l'année, nous étions à peine à 152 000, ce qui nous fait des gains générés de 300 millions de dollars depuis le début de l'année. De plus, le cumul de ces frais générés est constant et a tendance à s'accélérer avec le temps depuis mai environ. Selon Hyperliquid, le protocole détiendrait 19% de part de marché, ce qui est un petit peu tronqué étant donné qu'il prend en compte seulement Binance et Bybit et non les autres exchanges comme Coinbase notamment. Un point intéressant à noter, c'est que le jeton Hype représente 71% de part de marché. Déjà, quand on regarde les volumes au niveau d'Hyperliquid, on peut constater qu'ils tournent autour des 7 à 10 milliards de dollars par jour. Lorsqu'on compare par rapport à des volumes des plateformes d'échange, on peut constater que Binance, c'est 33 milliards de dollars. Si Hyperliquid devait se placer, il se situerait devant un MEXC par exemple. Il est même devant un BitGet ou alors un Bybit. Comme on peut le constater, au niveau des volumes pour Bitcoin, Hyperliquid tourne aux alentours des 3 milliards de dollars par jour, ce qui fait quasiment 2 fois moins qu'à Binance. Néanmoins, il reste loin devant à BitGet notamment. Grâce à la transparence d'Hyperliquid, on peut voir si les traders sont gagnants ou perdants, et on peut constater que sur le long terme, ils sont perdants avec près de 68 millions de dollars qui ont été perdus. Étant donné qu'Hyperliquid est beaucoup moins manipulé qu'une plateforme d'échange traditionnelle, on peut s'imaginer que les traders sont largement en perte sur les SEX. Le slippage est largement stable désormais car il y a beaucoup de liquidités, c'est-à-dire que lorsque vous avez une quantité importante de fonds à déplacer, vous n'allez pas impacter le prix directement, ce qui est une bonne chose pour un DEX. Le nombre d'utilisateurs sur Hyperliquid est en constante augmentation, ce qui paraît logique, et en plus, étant donné que c'est une plateforme d'échange qui est transparente, on peut constater qu'il y a 530 000 utilisateurs, ce qui nous donne une bonne fourchette représentative du nombre de personnes étant dans la crypto-monnaie. Néanmoins, si vous avez deux wallets différents, vous allez compter comme deux utilisateurs. L'autre point intéressant également, c'est comme Hyperliquid est transparent, on peut constater que Bitcoin est 2 fois plus échangé qu'Ethereum en moyenne,
ce qui est représentatif de la market cap actuelle. Cet indicateur pourrait être intéressant pour analyser les différentes hypes des différents écosystèmes. Actuellement, la plateforme génère entre 2 et 3 millions de dollars par jour, ce qui dépend bien évidemment de la volatilité de Bitcoin et des cryptos en général. Comme je l'avais mentionné dans la vidéo de Pump and Fun, Hyperliquid est désormais le protocole qui génère le plus de revenus. En comparaison, c'est autant de revenus générés par Carrefour, avec 700 millions de dollars de bénéfices, ou encore Airbus, avec quasiment 800 millions de dollars. La majorité des flux entrants sur Hyperliquid sont en provenance de Solana et Ethereum, et sur les 3 derniers mois, 31 millions de liquidités sont arrivés sur Hyperliquid, contre seulement 8,4 millions en sortie. Hyperliquid a eu des flux entrants allant jusqu'à 539 millions et on peut constater que Bitcoin représente 64% de ces flux entrants. Quels sont les problèmes d'Hyperliquid? Déjà, on compte une vingtaine de validateurs, ce qui fait d'Hyperliquid un réseau hyper centralisé, ce qui lui permet sa fluidité et d'avoir énormément de transactions par seconde. Avoir si peu de validateurs a permis de résoudre un bug très rapidement récemment, mais il reste un problème car on peut rapidement avoir une attaque Sybil. L'autre point de vigilance à avoir auprès d'Hyperliquid, c'est l'arrivée d'autres DEX. On peut prendre le cas d'Uniswap, qui à l'époque était hyper tendance, qui vient de se faire détrôner par Hyperliquid. De plus, une nouvelle tendance émerge avec les clubs. Ce sont des DEX avec le même genre d'architecture qu'Hyperliquid. Je vous en ferai une vidéo, je pense. Ils sont très efficaces et efficients et l'un d'eux, un jour, risquerait de détrôner Hyperliquid. Un autre danger serait la réglementation. En effet, actuellement, il n'y a pas besoin de faire un KYC sur Hyperliquid, mais une réglementation stricte pourrait intervenir à tout moment, un peu comme sur Tornado Cash, bien que ce soit encore différent. Et vous utilisez Hyperliquid? N'oubliez pas qu'on est là pour la tech.